bonjour tout le monde, mes 2 abonnés. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo. Je dis petite parce que je me dis qu'elle sera pas longue, mais elle va clairement durer genre 15 minutes, comme d'habitude. Excusez, j'étais soufflée, j'avais une longue marche. Puis là, j'avais juste envie de m'asseoir et de relaxer. Puis je me suis dit que si je faisais pas ma vidéo tout de suite, je la ferais juste jamais. Donc, me voici. Je viens juste de finir mon chiffre au McDo, fait que tant mieux, vous me sentez pas parce que je sens la patate frite à côté. Et en sortant de mon chiffre au McDo, puisque j'étais déjà dehors, puis que la volonté de sortir dehors est beaucoup moins grande de ces temps-ci, j'ai décidé d'arrêter à l'épicerie parce que les shampoings étaient en spécial. Donc je vais vous montrer le shampoing que j'ai acheté et d'arrêter à la pharmacie pour m'acheter d'autres maquillages parce que j'en ai jamais assez. Donc je vais commencer par mon shampoing. Là, honnêtement, je sais pas si c'est meilleur que certains autres shampoings. Là, je vais pas essayer de le vendre parce que... Attendez, mes oreilles sont encore rouges parce que j'ai en fait aucune idée si... Donc, j'ai jamais essayé cette marque-là avant. Mais je vois énormément de monde qui les achète, puis ils ont l'air quand même assez populaires. Puis ils sentent vraiment très très bons. Donc, c'est les... Ça, comme ça, j'ai aucune idée c'est quoi le nom de la marque. Je pense que c'est genre OGX, quelque chose de même. Ou c'est un ingrédient, parce que là, ou c'est Purifying Plus, ou je sais pas trop, parce que là, il est écrit Charcoal Detox en gros. Mais je sais que c'est pas ça le nom du shampoing, c'est juste comme... Là, ça, c'est les spéciales au charbon. Mais, parce que, je sais pas, je me suis dit que c'était peut-être genre un truc limité, puis que ça allait finir bientôt. Fait que je me suis dit, je vais les acheter. Parce que je sais pas qu'est-ce qu'il y a avec le charbon. On dirait que parce que c'est noir, on pense que c'est plus cool ou peu importe. Mais honnêtement, le charbon, c'est juste un ingrédient comme les autres, là. Mais, non, ça sent vraiment, vraiment bon. Par contre, en tout cas, j'ai aucune idée si ça va être meilleur que mes autres shampoings. Mais honnêtement, j'allais même pas acheter celui-là. J'avais vu dans les petits journaux, tu sais, il y a des coupons. Puis il y a des petits rabais. Puis là, ça dit que chez Provigo, mon shampoing préféré, qui est le Aveeno, était en rabais à 6$. Puis quand je suis arrivée, il y avait 2 sortes de Aveeno, mais il n'y avait pas ma sorte à moi qui est camomille et je sais plus trop quoi. En tout cas, le Aveeno bleu, il sent extraordinairement bleu. C'est un peu comme la Slutch Poppy bleue, là. Waouh! Excellent shampoing, je l'adore. Puis, mais là, c'est juste que quand je l'avais acheté à une pharmacie beaucoup plus loin de chez nous. Fait que j'avais vraiment pas la volonté d'aller jusqu'à là-bas. Puis quand j'ai vu qu'il était en rabais, je me suis dit, ah, mais non, il y a juste 2 autres fragrances qui sentent le calice. Pas vrai, il sentait pas le calice, c'était juste pas à mon goût, à moi. Excusez, j'ai sacré. Donc, c'est tout pour mes shampoings. Maintenant, pour ce qui est de la pharmacie. Là, par exemple, j'ai eu une coupe d'affaires que j'ai acheté il y a pas longtemps non plus pour qu'il y ait un petit peu plus de contenu dans la vidéo et non pas que ce soit plate pour vous, puis que vous voyez juste les 5 articles que j'ai achetés. Donc, j'ai rajouté du stock. Ici, un des articles que j'ai acheté cette semaine, je pense que c'était hier en fait. Mais là, vous le voyez pas, fait que je vais vous le montrer plus vite. C'est un masque contre l'acné de Neutrogena. C'est dans le fond, c'est un genre de... c'est un leave-in. Je sais pas comment dire ça en... Ok, sans rinçage. Donc dans le fond, on dirait qu'avec la quarantaine, vu que je bouge pas beaucoup, puis que je mange de la scrap, on dirait que mon corps me répond en me faisant popper des boutons monstrueux, là. Genre, ça n'a pas de bon sens. J'ai comme énormément de boutons. C'est dégueulasse. Puis, tu sais, normalement, j'ai des petits points noirs qui paraissent pas. Puis, c'est pas de l'acné. Mais là, genre, j'ai vraiment des gros boutons qui sortent. Genre, je sais que ça paraît peut-être pas vraiment en ce moment, mais c'est parce que je suis maquillée. C'est la seule raison. Parce que je suis capable de camoufler. Mais honnêtement, comme depuis que je l'utilise, je l'ai eu hier. Fait que j'en ai mis hier. Puis, non, c'est pas vrai. Ça fait 2 jours que je l'ai. Ça fait 2 jours que j'en mets. Puis mes boutons ont vraiment diminué. Comme, ils sont encore rouges, mais le relief, là, le volume, se sont aplatis à ma peau. Fait que c'est beaucoup plus facile à camoufler. Donc ça, honnêtement, très très pratique, je vous dirais. Peut-être pas à utiliser à tous les jours, mais c'est ça. Ça dit traite et contrôle l'acné tenace. Donc on n'en met pas partout dans le visage, on en met seulement dans les régions d'acné intense. Donc ça, excellent. Je veux dire, ça fait 2 jours que je l'utilise, puis j'ai
j'ai encore des boutons, oui, mais ils paraissent beaucoup moins. Next up. Donc pour mes vidéos de maquillage, pour ceux qui sont sur mon compte Instagram de maquillage, je suis pas quelqu'un qui met des faux cils, mais c'est juste parce que j'ai pas de faux cils. Parce que je voulais attendre de m'acheter des faux cils chez Sephora pour avoir des faux cils de qualité, puis en acheter peut-être 2 paires, puis les réutiliser. Parce que je suis pas quelqu'un qui met des faux cils normalement dans la vie, mais quand je fais des vidéos de maquillage, il manque quelque chose. Quand je mets juste du mascara, comme moi je le vois, c'est beau, mais quand je prends mes photos après ça, c'est vraiment pas pareil, puis on dirait qu'il y a un manque. C'est pas aussi beau. Fait que là, en m'attendant, vu que c'est pas, ben, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir y aller, je me suis acheté des petits fossiles à la pharmacie, vraiment très très cheap. Mais je me dis, des fossiles, c'est des fossiles. Puis j'en ai acheté 3 paquets parce que je sais que c'est pas de la qualité, puis que je vais pas comme pouvoir tout le temps les nettoyer puis les garder pour plus tard. Mais quand même. Les 3, c'est de Ardell Professional, mais encore une fois, une marque bâtard. Mais vous pouvez voir, j'ai acheté... Je sais même pas c'est quoi les numéros, je sais même pas comment on achète des affaires de même. Moi, je me suis juste dit que s'ils étaient trop gros, j'allais les couper. Mais encore là, j'en ai aucune idée. Puis j'en ai pris des quand même gros, intenses. Parce que dans les vidéos de make-up, j'ai remarqué qu'il y a vraiment... La plupart des make-up artists, ils mettent des gros fossiles, genre... Pas nécessairement que ça ait l'air naturel, mais comme vu que mon but c'était justement de combler un manque, ben je me suis dit je vais prendre des gros fossiles pour que ça vaille la peine. Fait que là je vous en ai montré juste un, mais là ces deux-là c'est les mêmes. Puis j'ai acheté cette paire-là aussi qui est beaucoup plus grosse, vraiment très très intense, pas du tout mon genre, mais... Maintenant, un autre article que j'ai depuis peut-être 3-4 jours, c'est le vernis à ongles comme ça avec 2 couches de base de Essie. Comme vous savez, les vernis à ongles Essie sont quand même assez chers parce que c'est quand même de la bonne qualité. Mais personnellement, moi, s'il faut que je mette une couche de plus, ça me dérange pas vraiment. Puis j'ai énormément de vernis à ongles, même si j'en mets pratiquement jamais. J'en ai vraiment beaucoup. Puis là, ce qui est merveilleux avec ça, c'est que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je perds patience pour faire mes ongles. On dirait que quand j'ai un moment de libre, je me dis je pourrais faire mes ongles. Mais là, c'est le temps de les faire. Puis là, après ça, puis là, tu t'accroches, puis là, ça chie, puis là, tu prends ton temps pour les faire. Là. On fait attention pour avoir des beaux ongles. Puis après ça, ben là, on les accroche, ça chie, puis ça dure 2 jours, puis c'est vraiment l'enfer. Mais là, honnêtement, avec ça, on le met... Comme là, en ce moment, j'ai juste ça parce que je travaille, fait qu'il faut pas que ça paraisse que j'ai du vernis. Mais j'ai mis ça, puis ça fait comme un effet un peu mat, naturel. C'est pas comme un top coat ou une base normale. C'est vraiment comme si vous avez des bosses dans vos ongles. Comme moi j'ai comme des bosses, on dirait que ça rentre dans mon... En tout cas, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais il y a beaucoup de personnes que c'est comme ça. Ben, ça fait juste comme égaliser partout, puis ça prend moins de couches après de vernis à ongles. Puis honnêtement, j'ai vraiment eu l'impression que ça séchait plus vite, puis ça durcit mon ongle. Comme par exemple, moi j'ai des ongles vraiment vraiment fifs et faibles. Donc quand je mets ça, on dirait que ça les durcit, puis ils pètent pas à rien. Donc c'est vraiment pratique. Puis ça fait comme une... Comme je dis, ça fait une belle surface un peu mat. C'est vraiment... bon, c'est joli, c'est mignon. On l'aime. Next up, on va y aller avec un blush que j'ai acheté de Annabelle. Ça, je l'ai acheté tout à l'heure parce que ben mon ancienne palette de blush, c'est comme une palette combinée blush et bronzer. Puis les deux avaient un peu d'highlight dans leur coin. Donc là, je voulais m'acheter un blush, juste blush. Donc là, il est tout petit parce que j'en mets vraiment pas beaucoup. Puis j'ai même pas fini mon autre, donc j'ai pas besoin de m'en acheter un gros. Puis je trouve que ça fait trop fake d'avoir beaucoup de rose sur les joues. Donc je peux vous le montrer, il ressemble à ça. Fait que c'est vraiment juste un blush ordinaire. Tout petit, mignon. Ça va parfaitement faire l'affaire, je crois. Mais je l'ai même pas essayé. Ah ouais. Ah ouais. Très smooth. Très très smooth. Puis même encore là, il colore. Genre, on est loin, puis vous le voyez là. Bon, magnifique.
pour ce qui est du bronzer, même chose. Là, j'en utilise beaucoup plus, fait que j'ai acheté une plus grosse rondelle. De toute façon, les bronzers, ça vient pas en petits paquets comme ça. Donc, Annabelle, même chose, en fait, exactement pareil. Là, c'est Perfect Blush, puis là, c'est Perfect Bronze. Fait que, même chose, un beau brun. Puis là, j'ai hâte de voir parce que j'ai fait beaucoup de contour avant de m'acheter ma palette de bronzer, mais j'ai jamais utilisé de bronzer comme ça. Comme là, je vous disais, c'est comme mélangé avec du highlight un peu, fait que c'était vraiment très très léger, donc j'ai hâte de voir si celui-là va être plus intense ou plus doux dépendamment. On sait pas. Maintenant, je me suis aussi rendu compte que normalement, puisque je m'achetais du maquillage seulement pour me maquiller normalement parce que j'aimais me maquiller puis que je faisais pas encore de vidéos, ben j'avais juste comme des petits roses naturels, mat, qu'on peut mettre à tous les jours, qui paraissent pas vraiment. Puis là, ben, avec mes maquillages vraiment extravagants puis extraordinaires, j'ai décidé de m'acheter beaucoup plus de rouge à lèvres. Ben là, ici, c'est des rouges à lèvres liquide mat parce que on dirait que le mat, c'est comme ma passion ces temps-ci. Parce que c'est beau. Puis le collant, je sais pas si vous avez remarqué, mais tu sais, les gloss, comme les cheveux, ça pogne dedans. Puis autant c'est beau, puis c'est beau quand c'est brillant. Moi, j'aime vraiment le mat. Donc, je vais vous montrer ceux que j'ai achetés. Ok, donc, là, j'en ai beaucoup. Mais c'est justement parce que j'ai pris des couleurs que j'aurais pas pris normalement. Parce que c'est beaucoup trop extravagant pour moi. Donc, j'ai pris une couleur que j'aurais pu acheter normalement, mais que j'aurais juste complètement jamais mis. Donc, c'est un genre de rose. Ben, je vais vous lire la couleur. C'est Artist. Très cool. C'est un genre de mauve fuchsia. Je peux vous montrer comme vite le pinceau, il y a l'air de quoi avec le tube. C'est les Maybelline de Matte Ink Superstay. Ils sont vraiment parfaits, honnêtement. Je veux dire, j'ai même pas besoin de me faire le contour des lèvres. Vraiment facile à appliquer. C'est sûr que quand ça sèche, c'est mat, mais ça fait vraiment un beau fini mat. En tout cas, moi, je les aime vraiment beaucoup, puis ils sentent bon. Honnêtement, souvent, comme le maquillage, ça sent mauvais, mais ça sent un peu le chocolat, on dirait. Je sais pas si ça sent vraiment le chocolat, mais je trouve que ça a une odeur de chocolat artificiel un peu. Prochain, on a une couleur que en fait, j'ai acheté pour moi, mais que je mets pratiquement jamais parce qu'elle est vraiment pâle. Comme ça, je pense que c'est Dreamer, c'est ça? Oh non, même pas. Loyalist. Donc, c'est clair que vous voyez rien, mais en tout cas, c'est un des roses les plus pâles qu'ils ont. Mais souvent, ce que je faisais, c'est que je le mélangeais avec un autre rose que j'ai beaucoup plus rose bonbon, on dirait. Je les mélange ensemble, puis là, ça paraissait bien. Mais quand je fais des maquillages roses, justement, poupées un peu plus, excellent. Évidemment, là, c'est la même marque, donc Finima, tout ça, c'est pareil. Ensuite, j'ai une couleur, la dernière couleur que je pense que j'aurais achetée. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais quand même une couleur que j'achèterais pas vraiment. Un genre de brun orange. Encore une fois de Maybelline. Très foncé. Pas du tout mon genre de maquillage, mais honnêtement, je pense que c'est mon préféré. Parce que quand je fais des smokey eye ou je suis quelqu'un qui utilise vraiment beaucoup de brun dans ses maquillages parce que ça fait ressortir mes yeux, on va se le dire, là, on prend ce qui nous avantage le plus. Puis quand je fais justement des maquillages avec du brun ou du doré, c'est vraiment beau avec ce lipstick-là, donc je l'utilise vraiment beaucoup. Next up, on a un mauve vraiment flash, qui est une couleur que j'aurais jamais achetée, encore là, mais la couleur que j'aurais jamais achetée, c'est celle qui est ici, que j'ai achetée aujourd'hui. Donc, c'est un mauve vraiment flash, pas aussi mauve que ce qu'on pourrait croire. Je l'ai utilisé pour un de mes maquillages... que j'avais fait mauve, que j'ai posté récemment sur Instagram.
mon meilleur maquillage. Je pense que c'est la première fois que j'ai réussi à faire vraiment une belle ligne d'eyeliner. Je me pratique depuis vraiment longtemps. Mais on dirait que parce que je sais que je vais pas réussir, j'en fais moins ces temps-ci. Mais il faut vraiment que je me pratique sur mes lignes d'eyeliner puis que je m'achète un meilleur eyeliner aussi. Mais vraiment beau, vraiment intense, très très flash. Mais on aime ça comme ça. Si jamais vous voulez, je pense que je vais les essayer un après l'autre dans une autre vidéo pour vous montrer qu'est-ce que ça fait sur mes lèvres. Évidemment, c'est pas pareil. Là, vous voyez un mauve, mais honnêtement, il ressort un peu plus rose sur les lèvres, puis il n'est pas aussi intense. Finalement, une couleur que je n'aurais jamais achetée, c'est un genre de mauve lilas. C'est ma couleur préférée dans la vie, mais pour un lipstick, c'est pas du tout mon genre d'acheter une couleur pâle comme ça. Je veux dire, normalement, on a l'air mort, mais je me suis dit, ah, bah, regarde, on va l'essayer, on sait pas. Fait que je l'ai même pas essayé encore, celui-là. Je sais pas tout si ça va être beau. Même que j'ai même pas pris une couleur qui va fitter avec des maquillages que je fais beaucoup, là. Il va falloir que j'invente des couleurs ou que je fasse... Parce que je fais beaucoup de make-up lilas, parce que c'est ma couleur préférée, mais... En tout cas, on verra si jamais, ben je l'ai, c'est joli, c'est une jolie couleur, fait que je la regarderai si ça me tente. Ensuite, j'ai un concealer, comme ça ici, de Instant Age Rewind. Je l'avais vu souvent en magasin, mais j'avais peur que la petite éponge ne soit pas... parce que j'ai mon contour stick et a une éponge, puis elle a comme fané, ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, on dirait que l'éponge est comme plus bonne, puis là j'ose plus la toucher. Mais fait que là j'avais peur que ça fasse la même chose avec la petite éponge ici, mais pas du tout. Écoutez, regarde, je pense que j'ai jamais eu, parce que avant j'utilisais le concealer de CoverGirl. Qui était vraiment épais, puis honnêtement, ça camouflait vraiment beaucoup, mais il était impossible à blender, puis c'était vraiment difficile de mélanger avec mon fond de teint, comme on voyait des traces blanches, puis celui-là, il est vraiment smooth. Je sais, j'arrête pas d'utiliser des termes anglais, mais je sais pas comment dire, mais il est vraiment plus léger, puis là, il se mélange très bien avec mon fond de teint, puis c'est beaucoup plus facile de me maquiller depuis que j'ai celui-là, donc excellent achat, je suis très contente. Maintenant, la dernière chose que j'ai achetée aujourd'hui, c'est une magnifique palette arc-en-ciel de NYX. Là, je m'étais dit que j'achèterais plus de palettes en pharmacie, puis que je voulais vraiment me concentrer puis sauver mon argent pour acheter des palettes chez Colourpop, chez Huda Beauty, puis des choses comme ça, parce que c'est vraiment comme, c'est de la qualité, mais en même temps, c'est une NYX. C'est une belle palette, puis honnêtement, pour faire vendre mes vidéos, parce que là, la seule palette de qualité que j'ai chez moi, c'est celle de James Charles, que j'utilise à tous les jours, parce que parce que j'avais beaucoup de palettes, parce que j'aimais quand même me maquiller avant d'avoir le budget de m'acheter James Charles, mais depuis que j'ai justement celle de James Charles, qui vient de Morphe, puis on s'entend que c'est du bon maquillage de qualité, les pigments sont extraordinaires. Ben mes anciennes palettes, ils sont rendus complètement à chier, là. Je veux dire, mes anciennes palettes sont sans pigment. J'ai beau mettre des couches, on dirait que ça paraît pas. Fait que j'ai comme plus le goût de les utiliser. Fait que là, je me maquille juste avec la James Charles. Puis là, je m'étais dit que je voulais sauver mon argent pour m'en acheter des nouvelles de chez Colourpop ou Huda Beauty. Mais tu sais, Huda Beauty, on s'entend, j'ai pas les moyens. Mais là, quand j'ai vu celle-là de NYX, je me suis dit, waouh, ok, non, mais j'ai exactement les couleurs que j'ai toujours cherchées parce que James Charles, oui, ça a l'air arc-en-ciel, sa palette, mais il y a beaucoup de teintes brun, puis il n'y a pas énormément de teintes de mauve. Donc, il y a genre 3 teintes de mauve, mais c'est des mauves foncés. Puis là, ici, il y a 2 mauves pâles que je vais énormément utiliser. Il y a des teintes de turquoise, il y a un genre de mauve vert, excusez, jaune vert, un peu brillant. Puis là, les couleurs, ils m'excitent vraiment beaucoup. J'ai un rouge brillant, oh wow, Noël. Mais, ouais, fait que je me suis dit que en même temps, je pourrais prendre des belles photos, tu sais, je serais vraiment belle. Fait que je pourrais prendre des photos puis le taguer NYX, puis recevoir des produits NYX, ce serait merveilleux. Ça arrivera pas, là, mais ce serait le fun.
Donc, ça ressemble à ça. Aujourd'hui, ben là, on compte pas. Là, si je prends tout ce que j'ai acheté seulement aujourd'hui, donc ça, 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 ça c'est à la pharmacie parce que j'ai pas eu ma facture malheureusement de l'épicerie. Donc, mes shampoings, je sais qu'ils m'ont coûté seulement 7$ parce que ben j'ai utilisé mes points optimum. Donc c'est ici. On va faire de même. Comme ça. Comme ça. Donc ça ici là, les produits ici, ça m'a coûté un coup. Là, c'est chez Jean Coutu. Donc parce que c'est la pharmacie la plus proche de chez moi. Ça m'a coûté un total de 80 et 98. Ça a l'air cher, mais honnêtement, j'ai du stock de qualité, je veux dire. À part les fossiles, tout est de marque. Puis, ben comme ça, je sais qu'il va être beau. Ben je sais qu'il va être... C'est pas vrai. Je sais pas s'il va être beau, mais je sais qu'il va bien fonctionner. Puis ça ici, NYX, je sais déjà que c'est une excellente palette, que ça va être des bons pigments. Puis c'est les couleurs qui me manquent pour finaliser mes looks parce que ça a l'air con, mais c'est tough de mélanger les couleurs. Quand on fait du make-up, c'est pas comme de la peinture, c'est beaucoup plus compliqué. Puis j'ai 3 paires de faux cils quand même. Puis j'en ai pour le restant de ma vie de bronzer et de blush. Donc moi je suis très fière de mes achats, très contente. On se revoit, là je dis tout le temps qu'on se revoit quand je vais recevoir ma boîte de FabFitFun, mais je vais sûrement la recevoir quand la quarantaine va être finie. Donc ça me sert à rien de vous dire ça parce que c'est clair que je vais faire une vidéo entre temps où est-ce que je vais m'acheter d'autres choses ou je vais recevoir autre chose. Mais là, pour l'instant, ça arrivera pas. Donc on arrête de penser à la boîte parce qu'elle arrivera pas tout de suite. Donc je vous laisse sur ça. Si jamais vous voulez que je fasse une vidéo justement où est-ce que j'essaye mes lipsticks, j'en ferai une. C'est juste que c'est vraiment compliqué parce que ils sont, ben comme ça le dit, super stay. Donc de les enlever puis d'en remettre un nouveau à chaque fois. Surtout que j'en ai un shitload. Ben c'est quand même compliqué. Mais là, ma mère arrête pas de me faire chier pour que je monte puis que j'aille souper. Donc je vais arrêter la vidéo là. Puis je vous dis à la prochaine.